tigre, le léopard, les lézards. Et le Ramban, il pose une question que personne n'a posée. Il dit sur quels critères Akadosh Baruch Hu a choisi de faire ces animaux cachers et ceux-là taref. C'est tout bête, hein, on le prend comme une évidence. Bon, on sait que le guépard il ne faut pas le manger, le tigre il ne faut pas le manger, le lion non plus, l'agneau, la brebis. Et le Ramban dit simplement une chose toute bête. Le Ramban dit que ces animaux qui sont taref sont des carnivores, très souvent. Alors que les animaux cachers, je ne sais pas si vous faites attention à ça. En général, ils sont herbivores, ils sont doux, ils sont plus tendres, etc. Et le Ramban nous dit que, voilà, encore une fois, que l'extérieur agit. Lorsque je mange un animal qui est méchant, qui est agressif, quelque part je deviens méchant. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban. Hein. Mais encore une fois, on voit cette idée dans la Torah comme quoi l'extérieur a une grande influence sur l'intérieur. À combien la Torah elle met en garde sur l'influence, sur les amis qu'on peut avoir. Vous savez, moi j'ai entendu une fois à la radio quelque chose qui m'a bouleversé. J'entendais un type qui disait, il parlait des tueurs en série. Vous savez, tueur en série, c'est quelqu'un qui tue par plaisir. Bon, on a dit ça, c'est ça un tueur en série. Hein. C'est quelqu'un qui... Ça m'a fait réfléchir énormément. Il y a des tueurs qui tuent pour des raisons de vengeance, pour de l'argent. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a des gens qui tuent pour le plaisir de tuer. On appelle les serial killers. Alors j'entends une fois à la radio qu'il explique qu'en France, il y a 15 tueurs en série, plus ou moins, potentiels ou actifs, Rahman al-Islam. 15 sur combien de millions d'habitants? 60 millions. Je vous pose la question, lorsqu'on prend 15 personnes sur 60 millions d'habitants, il y a combien de chances, quelle est la probabilité que deux personnes comme ça vivent sous le même toit? Les matheux. Très très peu, c'est nul, c'est pas possible. Et pourtant, on s'est souvent rendu compte qu'il y avait des couples de tueurs en série. Comment expliquer alors? Comment expliquer que deux personnes, comme par hasard... Oui. Non, c'est-à-dire qu'un était lui tueur en série, et il a donné l'envie. Ça fait pas peur de se dire ça? Moi je trouve ça terrible. Alors, c'est ce qu'il expliquait à la radio. Il expliquait tout simplement que lorsqu'on a un couple de tueurs... Non, pourquoi je dis ça? Parce que souvent on se dit que l'influence, elle a un pouvoir limité. Ça va, je me connais, à un moment donné, bon, je ne vais pas basculer. C'est ce qu'on se dit tous. Je suis normalement constitué, même si je fréquente quelqu'un de mauvais, bon, à combien il pourra déteindre sur moi? On dit tous, même s'il va un petit peu déteindre, mais il ne va pas bouleverser. Et là on se rend compte, c'est ce qu'il disait à la radio, qu'en vérité, lorsqu'il y a un couple de tueurs en série, il y en avait un qui était un tueur en série véritable, et l'autre qui est devenu. Et ça m'a rendu fou. Parce que je me suis rendu compte à combien l'influence, à combien l'extérieur, c'est l'extérieur, à combien l'extérieur peut agir sur une personne. C'est dingue. Parce que nous on se dit tout souvent, je me connais, je connais mes limites. Hein, très souvent on se dit, pourquoi la Torah met tellement de limites? On est des adultes, on connaît nos limites, c'est pas parce que je vais traîner avec l'un ou avec l'autre que je vais devenir comme lui, etc. Et je suis un homme normal, j'ai mon... Et on se rend compte que non, qu'un être humain normal, on va dire ça comme ça, en fréquentant un tueur en série, il peut devenir un tueur en série. C'est mathématique, hein. Ça vous a travaillé. Non mais je connais pas de tueur en série. Non mais ça m'a fait... J'y ai pensé cette semaine à ce que vous disiez parce que des fois, on a des gens autour de nous, alors, qui sont sympas, machin, qu'on ne connaît pas plus que ça, mais ouais, et finalement cette semaine j'ai pensé à ça aussi. Peut-être que finalement je ne devrais pas fréquenter ces gens-là, pour une toute raison, et ça m'a fait penser à effectivement ce que vous dites. Je ne dis pas fréquenter, mais au moins tenir compte des limites que la Torah elle donne par rapport à tout un tas de choses. Des fois on se dit non, ça va trop loin, c'est trop ci, c'est trop ça, on se connaît, on connaît nos limites. Très souvent j'entends des gens dire ça, même par rapport à la tzniut, on entend souvent. Ah, pourquoi on impose ça? On est des adultes, on connaît nos limites. Très souvent on entend ça. Pourquoi la Torah elle va dans des détails, faut pas ci, faut pas ça, on n'est pas... Bon, on est des êtres humains, on est supposé savoir se maîtriser. La réalité, elle dit le contraire. Il nous met en garde. Non, parce que justement, parce que l'extérieur a un pouvoir presque infini. Personne n'a l'abri de quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire. Que lorsque la Torah nous dit que le comportement, l'extérieur est important, c'est à prendre à la lettre. Je me rappelle par exemple, il y a 25 ans en arrière, le rabbi Lubavitch avait dit qu'un enfant, un nourrisson, il vaut mieux l'entourer d'animaux cachers autour de lui. Comme ça, il s'inspire d'images. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui ont trouvé ça débile. Mais quoi, c'est un bébé. Ah, c'est un petit peu poussé, c'est les religieux, c'est extrémiste. Ça veut dire quoi? Un petit ours, c'est grave. Pas parce que je vais mettre un ours dans son berceau qu'il va devenir sauvage. Bon. Mais non, c'est pas moi qui le dis. Même les médecins se sont rendus compte que lorsqu'une maman, dans sa grossesse, entend une certaine musique, dans sa grossesse, après l'accouchement, lorsque l'enfant va écouter cette musique, il va réagir différemment.
C'est-à-dire que ça a influencé sur lui. On se rend compte que c'est vrai, l'extérieur agit, quoi qu'on en pense, beaucoup plus que ce qu'on peut soupçonner au départ. L'extérieur a une influence, c'est indéniable. Et le rabbi a beaucoup insisté là-dessus, qu'un enfant voit des animaux cachers, etc. etc. Voilà, on jouait, on devient. Je vais juste raconter quelque chose. Ma fille, donc, elle parle français. Donc, elle vit en Israël, mais elle parle français. Donc, elle a un petit bébé de 6 mois. Et donc, le petit bébé, il entend parler français, ses frères et sœurs et tout. Donc, elle a repris le travail, donc elle a remis chez une nourrice israélienne. Donc, qui parle hébreu avec les enfants et tout. Puis, au bout d'un moment, la nourrice, elle était un peu choquée parce qu'elle en met de la musique israélienne. Et à un moment donné, dans le texte de la chanson, il y avait des paroles en français. Et elle voyait le petit qui n'arrêtait pas de tourner comme ça et tout. Et les autres, ils restaient calmes. Alors elle comprenait pas. Il a quel âge le petit 8 mois. 6 mois. Un bébé, quoi. 6 mois. Et à un moment, elle ne comprenait rien. Alors à chaque fois, elle se dit, bon, c'est bizarre, je vais remettre la musique. Elle remet la musique. Et pareil, au moment de ce passage, elle a remarqué que l'enfant, il bougeait et tout. Elle s'est dit, peut-être qu'il parle français. Enfin, dans sa tête, parce qu'elle ne comprenait pas le français. Alors elle attend que ma fille arrive, elle lui dit en hébreu, écoute, tu vas rester là, et tu vas écouter la musique, et tu vas me dire pourquoi l'enfant il bouge. Et ma fille, elle m'a dit, oui, il bouge parce qu'il entend parler français. Alors il se demandait d'où ça parlait. Il cherchait personne qui parlait français parce que chez lui, c'est que l'extérieur influe. Voilà, l'extérieur. Alors très souvent la Torah, je reviens par rapport à ça, parce que des fois on se dit c'est poussé, c'est des barrières de tsniout, surtout très souvent par rapport à la tsniout, on a ce genre de réflexion. Mais pourquoi on pose des limites comme ça? On connaît nos limites, on n'est pas des animaux, on sait se maîtriser, etc. etc. Peut-être c'est ce qu'on pense au départ, mais la vie fait qu'on s'est souvent porté, etc. etc. C'est comme une fois, je me rappelle, j'entendais un shiur d'un rav, et il parlait là-bas des lois du Shabbat, comme quoi on n'a pas le droit de faire ça, de peur que si. Alors il y a une dame qui s'est levée, elle a dit au rav, très franchement, vous dites on n'a pas le droit de faire ça de peur que si. Il y a une chance sur 100 qu'on arrive à de peur que si. Est-ce que c'est logique d'interdire une action sous prétexte qu'une fois sur 100, elle pourrait emmener à une avéra? Est-ce que c'est pas poussé de penser comme ça? Souvent on peut se dire ça, lorsqu'on apprend à la faute, on se dit on n'a pas le droit de faire ça de peur que... Bon. Alors le rav lui a dit, il a dit, madame, vous avez un bébé à la maison, elle avait un bébé par chance. Si moi je vous offre un lot de 100 000 pots de compote pour le bébé, parmi les 100, il y en a un qui est empoisonné. Sur les 100, sur 100 000, un. Est-ce que vous risquerez à lui donner un pot des 100 000? Elle dit non. Il dit pourquoi? Il dit, vous imaginez, je tombe sur le... Il dit, vous ne trouvez pas ça extrémiste un petit peu? Il y a une chance sur 100 000 que ça arrive, et vous allez vous priver de tout un lot parce que... Et il dit, on parle de... C'est grave là. Il dit, oui, peut-être qu'à vos yeux, la vérité n'est pas grave, c'est pour ça. C'est souvent, vous savez, c'est souvent une question d'appréciation qu'on a des choses. Parce que ça, c'est le grave à nos yeux, et le fait de transgresser la vérité, c'est... À nos yeux, en tous les cas, on ne voit pas la gravité de la chose. Mais si on était conscient de la mesure de la gravité, on aurait raisonné exactement pareil. Et comme souvent, tout ça, moi j'ai vu ça souvent chez moi à la maison, lorsque j'invite des gens, bon, lorsque j'ai mon enfant, fais la bracha. Alors, monsieur le rabbin, permettez-moi. C'est bien la religion, mais vous savez, je pense que la religion, il ne faut pas l'imposer. Il va réfléchir lui-même, il va grandir, s'il doit faire la bracha ou pas. Je suis un petit peu mal à l'aise avec ça, il faut sortir toutes sortes d'arguments comme ça, il ne faut pas les... Madame me dit, il faut aussi vous forcer vos enfants à brosser les dents, à dire bonjour aux voisins, à tenir la porte, vous leur demandez pas leur avis pourtant. Je dis, mais vous ne pouvez pas comparer, c'est vital, ça, ça aussi c'est vital. C'est souvent une question d'appréciation personnelle qui fait que... Une question d'adhérence. Voilà. Ce qui est important à nos yeux, voilà, on prend les précautions, c'est souvent ça. Deux mamans qui parlaient entre elles, et elles parlaient de la séparation des classes, parce que nous on n'a que des classes de filles ou des classes de garçons. Et elles mettaient en cause ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que les filles sont mauvaises entre elles ou que les garçons se bagarrent à longueur de temps. Il faut... Alors j'ai dit non, c'est une question d'adhérence, quoi. On n'adhère pas à ça, donc exactement. on ne considère pas ça, mais c'est important. C'est exactement ça. Parce que ça dépend de l'appréciation qu'on a de la chose. Alors je dis, madame, vous aussi vous forcez vos enfants à se brosser les dents le soir, vous leur demandez pas leur avis, ce que je sache, vous leur imposez. Voilà, parce que vous estimez que c'est... Vous savez, pour terminer, une histoire avec le rabbi, il y a une fois un groupe d'ingénieurs de la NASA qui sont rentrés sur le rabbi Lubavitch. Et le rabbi leur a dit, est-ce que vous mettez les défilés? C'était des gens très très loin de toute pratique, etc. Ils ont dit, non, pour nous la Torah c'est moyenâgeux.
Pourquoi? Alors il y a un qui a dit au rabbi, parce que j'ai appris que dans la Torah, une personne qui transgressait telle et telle chose, eh ben, on lui mettait des coups dans le dos, etc. Pour moi, ça paraît disproportionné, ça me dépasse, donc voilà, j'ai mis une croix sur toute la Torah. Bon. Et le rabbi lui dit, sur quoi vous travaillez en ce moment? Il dit, on travaille sur un projet d'envoyer une fusée dans, je sais pas moi, dans 10 ans, tel satellite. Le rabbi lui dit, quand ça? Il dit, le 27 février 1980, on enverra la fusée. Bon. On place un satellite, je ne me rappelle pas vraiment des détails. Et le rabbi lui dit, vous êtes combien à travailler là-dessus? Il dit, mais des milliers de personnes travaillent là-dessus. Bon. Et le rabbi lui dit, imaginez-vous qu'au dernier moment, ça veut dire que vous avez prévu d'envoyer la fusée le 27 février à 15h, il y a un type qui vient à 15h moins 5, qui appuie sur un bouton et tout est à refaire. Imaginons. Qu'est-ce que mériterait une personne pareille? Il dit, oulala, il dit, je ne vois même pas une punition à la mesure de cette catastrophe. C'est débile. Le rabbi lui dit, sache, lorsqu'un juif est accompli d'un véra ici-bas, dans les mondes supérieurs, il opère une destruction qui est supérieure à cette destruction-là de la Lazare. Et on ne voit pas. Il a dit, là je pose une question, des petits coups sur le dos, c'est disproportionné ou c'est cadeau? Et vu comme ça, c'est vrai que c'est valable dans les deux sens. Ça veut dire que lorsqu'on fait une mitzvah, c'est bien sûr, c'est encore plus pour une mitzvah, parce que le positif est toujours plus important que le négatif. Lorsqu'on fait une mitzvah ici sur Terre, on opère des constructions dans les mondes supérieurs qu'on ne peut même pas imaginer, ça nous dépasse complètement. On ne voit pas tout ça. C'est un bon moyen de se retenir à faire une avéra, d'imaginer ne serait-ce que le dégât que ça fait, pas de la punition, tout ça, c'est pas ça qui doit nous retenir. Ne serait-ce que de savoir qu'en faisant une avéra, et ben on détruit là-haut des mondes supérieurs, qui sont aussi grands qu'un projet qui est de 10 ans à la NASA, ça refroidit un petit peu, on se dit, mais attends, mais mon action elle n'est pas anodine, quoi, c'est pas... Ah, une avéra à droite, une avéra... Je veux dire, c'est souvent lié avec l'appréciation qu'on a des choses, après... Moi je connaissais, il me raconte qu'il y avait un rave, mon grand-père parlait de lui, parce que je parlais de lui parce que je le connaissais. Lorsqu'il était en prison en Russie, alors c'était quelques semaines avant Pessah, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire à Pessah? Parce que dans la prison il servait une soupe et mon grand-père craignait que dans cette soupe il y ait du Hametz. Bon. Il s'est dit bon, moi je ne mangerai pas la soupe à Pessah, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors tous les jours il distribuait avec la soupe des carreaux de sucre. Il s'est dit ben, les quelques semaines avant je vais économiser les carreaux de sucre. Comme ça à Pessah je mange que du sucre et je ne prends pas de risque de manger. Bon, c'est ce qui s'est passé en fin de compte. Arrive Pessah, tout se passe bien. Tout se passe bien, on peut dire ça comme ça. On dit dans le Maroc il avait plus le Kazaï. On dit dans ces cas-là. Bon, mais je veux dire, il arrive et à un moment donné, ça s'est fait savoir dans la prison comme quoi le prisonnier Gourevitch, il fait la grève de la faim. Et ça, ils avaient encore dans les prisons russes. Ils avaient peur que ça fasse un effet de boule de neige. Et le gardien de l'étage, c'était un juif, pour vous dire, c'est triste, mais c'était un juif qui parlait yiddish. Il va le voir, il dit, à quoi tu joues là? C'est triste, hein? Il lui dit, écoute, non, c'est Pessah, tu fais la grève de la faim. Il fait, non, pas du tout, dans 6-7 jours, je reprends, pas tout. Il dit, non, on n'aime pas ça, tu vas tout de suite reprendre la soupe, etc., etc. Mon grand-père dit, non, moi, Pessah, je vais aller jusqu'au bout. Bon, tu l'as connu, mon grand-père, le père et papa. Donc il lui a dit, écoute, je vais prévenir le directeur. Bon, le lendemain, il est convoqué chez le directeur, c'était un grand dur, hein, vous imaginez. Et il leur dit, c'est quoi le problème? Il dit, il ne veut pas manger la soupe. Le directeur, il l'attrape. Mon grand-père, c'était pas de grande nature. Il l'attrape, il ouvre la mâchoire, prend la soupe, carrément. Et il met dans la bouche. Pour dire, ici, tu vas pas faire le maître. Mon grand-père a recraché. Sur le type, pas sur le type, mais il a recraché, c'était son... Il lui a mis des coups ce jour-là. Je peux vous dire, jusqu'à la fin de sa vie, il avait les traces sur le dos, jusqu'à la fin de sa vie, vous n'entendez rien du tout. Une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais attends, mais à pied à la race, sur la loi, tu aurais pu manger la soupe, ça va, je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, avaler du Hametz, c'est pas possible. J'ai le droit, j'ai pas le droit, on peut... C'est une question d'appréciation, encore une fois. On ne peut pas discuter comme Madame Zécri l'a dit tout à l'heure. Voilà, est-ce que j'adhère ou pas? Pour lui, il ne faut même pas poser la question est-ce que j'avais le droit, j'avais pas le droit. Pour lui, avaler du Hametz, non, c'est pas. Il ne se voyait pas en train d'avaler du Hametz. Après, j'ai le droit, j'ai pas le droit. C'est anecdotique, c'est pour lui. Et il avait, vous savez, enfin, non, mais il allait jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il n'a pas mangé du. Vous avez raconté pour votre grand-père, c'est comme ça pour c'est sûr, s'ils avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était la mort que de faire une avéra, même pas. J'ai vu une belle phrase cette semaine par rapport aux anciens qui dit la chose suivante.
Nous, aujourd'hui, on vit avec la Torah, eux vivaient la Torah. Je trouve que c'est une très belle nuance. Parce que d'un certain point de vue, c'était peut-être des gens moins érudits que nous. On va dire moins... Ils avaient un étrog moins beau qu'on a aujourd'hui. Parce qu'ils avaient des chanoukiot plus basiques. Ils mangeaient la matzah, ils avaient moins de matzot shmurot que nous. En quantité. Mais nous, on vit le judaïsme et eux vivaient le judaïsme. C'est vraiment ça. C'était des gens, il étaient des moins érudits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la moyenne, elle est plus érudite, etc. Mais nous, on vit avec eux, c'est tellement juste ça. Eux, ils vivaient toi, il n'y avait pas ils vivaient avec. Mais ce que je veux dire par là, il y avait une tmimout, il y avait une intégrité. Il n'y avait pas de politique derrière. Non, mais c'était intègre. Il y avait des juifs qui savaient à peine lire, mais lorsqu'ils lisaient un télim, ils pleuraient. On en voit de moins en moins, malheureusement. On en voit de moins en moins. Ils lisaient un télim, c'était pas des grands érudits. Ils lisaient une bracha, ils pleuraient comme des bébés. C'est vraiment un Maharet, mais un homme très pieux. Et une fois, on lui a raconté dans le Midrashim que les Juifs ont fait la guerre les uns avec les autres et il y a eu tellement de morts. Et bon, tout le monde a écouté cette histoire, c'était dramatique, mais personne n'a réagi. Même lui, il s'est mis à pleurer. Comment c'est possible qu'on puisse s'entretuer? Et il s'est mis à pleurer. Vraiment un vieillard qui s'est mis à pleurer. Comme il dit l'intégrité, on raconte qu'à l'époque du Harizal, c'est une histoire vraie. Il y avait un juif dans une synagogue, c'était un juif simple, mais qui, comme il dit Daniel, c'est un juif intègre et c'est pieux. Et lui, il entend le rabbin qui dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh ben, on ne peut plus offrir le fameux lechem apanim, parce que dans le Mishkan, il y avait 12 pains qui étaient disposés sur une table, vous savez, toute la semaine dans le... Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, personne n'a offert, on ne peut plus offrir... Et lui entend ça, il dit, mais c'est révoltant. Depuis le temple a été détruit, personne n'a eu l'idée d'offrir ses... Il rentre le soir à la maison, et il dit à sa femme, écoute, c'est un scandale. Depuis que le temple a été détruit, personne n'a eu la simple idée d'offrir ces pains-là. Tu vas faire des pains magnifiques, il lui a dit, des pains magnifiques, et je vais les donner à Dieu. Il a pris à la lettre, il n'avait pas compris, lui, que c'est une question de modalité, une question d'époque, c'était plus... Et elle lui fait 2 pains magnifiques. Et le jeudi soir, il va à 2h du matin, à la synagogue, il ouvre le Echal, et il met là-bas 2 pains frais, beaux, elle a mis son cœur, etc. Le vendredi matin, le shamash, il vient pour rouler les sfarim, il voit 2 pains, il les prend. Lui, il passe derrière, il ouvre, il voit Akadosh Baruch Hu, il a accepté son cadeau, les pains ne sont plus là. Il retourne chez sa femme, il dit c'était vraiment une bonne idée, regarde Akadosh Baruch Hu, il a tenu compte et il les a pris pour lui, etc. La semaine d'après, tu recommences. Ça a duré pendant des années, des années. Et un jour... Et un jour... Et un jour, le rabbin rentre dans la synagogue à 3h du matin, je ne sais pas pourquoi il devait vérifier un livre, et il voit un juif qui est en train de prendre des chalotes et les mettre dans le Echal. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben, vous avez dit que depuis le temps, personne n'avait emmené les pains à Dieu. Il dit, t'as rien compris, je parlais pas de ces pains-là, je parlais des pains du Beth Amikdash, ça n'a rien à voir. Crois-moi qu'on l'aurait fait, mais c'est plus possible. T'as pas honte, tu mets du pain, c'est pas un kavod pour le Echal. Il a perdu ses moyens complètement. Il pensait vraiment bien faire, l'autre il retourne la situation, mais t'as pas honte, tu salis le Echal, c'est tu non, mais t'as vraiment rien compris, t'as un Maharet. Bon. Et c'était à l'époque du Harizal. Hein. Quelque temps après, le Harizal convoque ce rabbin-là. Et il dit au rabbin, c'est une histoire terrible, hein. Il dit comme ça, écoute-moi bien. Shabbat, tu rentres à dracha que tu vas faire à la Keila, tu vas décéder. Il dit pourquoi? Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, depuis la destruction du temps, personne ne lui avait procuré un tel nachat, un tel plaisir que ce juif-là, avec sa simplicité, son intégrité. À cause de toi, tu as privé Akadosh Baruch Hu de ce magnifique cadeau. Ça l'histoire la raconte, il est décédé. Pour dire comme quoi, des fois, une action qui est faite avec le cœur, etc., elle a une valeur sans forcément beaucoup de connaissances, sans beaucoup de savoir. Ça, c'était, comme vous dites si bien, c'était les anciens, ça ne posait pas de questions, il n'y avait pas toutes ces trucs qu'aujourd'hui on politise tout, etc. Ils vivaient Torah, voilà. Ils avaient moins beau loulav que nous, moins belle étrog, moins belle matzot, peut-être moins meudarot. Mais voilà, c'était net. Hein? Bon, c'est l'époque qui a changé aussi, c'est un peu...
Merci.